Bonjour chers amis, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une autre étude sur le combat spirituel et le thème de notre étude d'aujourd'hui est Jésus-Christ notre commandant en chef. Le combat spirituel est une confrontation entre le royaume des ténèbres de Satan et le royaume de lumière de Jésus-Christ. Ce combat n'est pas l'initiative du diable, mais du Seigneur Jésus, car c'est lui qui est intervenu pour renverser les puissances sataniques. Si nous voulons combattre dans une position de victoire et de sérénité, nous devons connaître qui est l'ultime vainqueur de ce combat. Et le vainqueur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu le diable et toute son armée, et c'est lui qui est notre commandant en chef. Nous faisons partie de son armée, et son armée est toujours victorieuse. Voilà la bonne nouvelle que nous devons savoir et qui doit remplir nos cœurs de joie et de paix. Jésus-Christ, notre commandant en chef, le chef de notre armée, est le grand vainqueur de Satan et de tous nos ennemis. Nous faisons partie d'une armée victorieuse et nous combattons donc dans une position de victoire. Dans cette étude, je vais souligner certaines vérités bibliques qui doivent constituer notre bouclier de la foi contre l'ennemi en relation avec la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dernièrement nous l'avons vu en ce qui concerne notre Dieu, notre Père, je vous avais dit qu'il fallait que nous puissions connaître qui était vraiment notre Dieu, quel genre de Père il était pour nous et les vérités que la Bible nous révélait à ce sujet devaient constituer pour nous notre bouclier contre lequel les traits enflammés, donc les mensonges du diable, ne pouvaient point nous atteindre. Aujourd'hui aussi, je vais devoir partager avec vous ces vérités concernant Jésus-Christ, notre commandant en chef, afin que vous ayez ce bouclier de la foi qui va s'agrandir de plus en plus pour assurer votre protection contre les mensonges de l'ennemi. Donc il est important que nous ne puissions pas ignorer l'œuvre et l'étendue de la puissance de Jésus-Christ. Sinon, il nous sera impossible de tenir tête au diable et à ses puissances. Lorsque la question du but de la venue de Jésus sur terre est posée, la réponse qui est donnée souvent est « Jésus est venu pour sauver les pécheurs ». Et c'est vrai. Mais il y a une autre raison qui justifie la venue de Christ sur terre. Dans Genèse, le chapitre 3, le verset 15, se trouve la toute première promesse qui a été donnée au sujet de la venue de Jésus sur terre. Et chers frères et sœurs, vous savez à qui cette promesse a été faite? Ce n'est pas à l'homme, mais c'est à Satan que cette promesse a été déclarée par Dieu. Dieu a dit à Satan que la postérité de la femme, donc Jésus-Christ, viendra pour lui écraser la tête. Jésus devait donc venir sur cette terre dans le but d'écraser la tête du serpent ancien qui est le diable. Écraser sa tête signifiait le dépouiller de son autorité et de sa puissance. Et l'apôtre Jean a souligné cette vérité dans sa première épître, au chapitre 3, le verset 8, où il déclare « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, il apparaît évident que la mission essentielle de Jésus en venant sur terre fut aussi d'anéantir la puissance du diable. Et c'est en
en anéantissant la puissance du diable que le Seigneur a rendu possible notre salut. Pendant son ministère terrestre, Jésus a démontré sa puissance sur Satan et ses démons. Et dès le départ, Jésus a repoussé les assauts de Satan dans le désert par le moyen de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons, l'histoire se trouve dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus a été tenté par le diable dans le désert. Je vais lire quelques versets. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et le verset 11 nous dit, « Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. » Donc dès leur première confrontation, le diable a été vaincu par le Seigneur Jésus au désert. L'homme, le premier Adam, lui, il a été vaincu dans le jardin d'Éden par le diable. Mais le dernier Adam, Jésus, a vaincu le diable dans le désert, dans son territoire. Oui, le Seigneur Jésus a, dès le départ de son ministère terrestre, montré qu'il n'était pas soumis à la puissance de Satan. Il a utilisé l'épée de l'esprit et a fait fuir le diable loin de lui. Et plus tard, dans la suite de son ministère, nous voyons Jésus délivrer de nombreuses personnes qui étaient sous l'emprise des démons. La Bible nous donne plein d'exemples. Je vais pouvoir partager avec vous 4 exemples principaux. Le premier est celui du démoniaque du pays des Gadaréniens. L'histoire se trouve dans Marc chapitre 5, les versets 1 à 20, et dans Matthieu chapitre 8, les versets 28 à 32. Dans ce passage, nous voyons qu'il y a un homme qui est possédé par une légion de démons. Et cet homme vivait dans les sépulcres, dans un cimetière. Il était devenu un danger public. Personne ne pouvait plus passer par ce chemin parce qu'on avait osé le lier à plusieurs reprises, mais il avait brisé ses chaînes parce que les démons qui étaient en lui avaient donné une force surnaturelle. Donc personne ne pouvait plus le lier ni le dompter, alors il était devenu une menace, un danger. Mais lorsque Jésus est arrivé, là où ce démoniaque se trouvait, on nous dit que ce démoniaque a couru, il s'est prosterné devant Jésus et il a crié, « Je sais qui tu es le Fils de Dieu. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus? Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps ?» Et Jésus, à la fin, a fait sortir cette légion de démons de cet homme et les a envoyés dans des pourceaux qui paissaient à côté. Là, nous voyons déjà la manifestation de la puissance de Jésus. Les démons savaient qui était Jésus et les démons savaient que Jésus avait le pouvoir de les chasser, le pouvoir de les tourmenter, le pouvoir de les détruire. Un peu plus loin dans le chapitre 9 de Matthieu,
au verset 32 et 33, Matthieu chapitre 9, versets 32 et 33, nous voyons là Jésus qui délivre un homme d'un démon qui le rendait muet. Je vais lire le passage. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Donc le démon avait rendu cette personne muette, et Jésus l'a chassé, Jésus l'a fait sortir, et la personne s'est remise à parler. Dans Matthieu chapitre 12, au verset 22 et 23, nous trouvons là un autre démoniaque, mais qui cette fois-ci est en même temps aveugle et muet. Matthieu chapitre 12, les versets 22 et 23, il est écrit, « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Jésus a encore délivré cet homme qui était possédé par un démon qui le rendait aveugle et muet. Et dans Matthieu 17, on nous parle d'un épileptique ou lunatique. Au verset 14 à 18, l'histoire qui est rapportée selon les paroles suivantes. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus a parlé sévèrement au démon avec autorité et le démon est sorti. Tous ces actes miraculeux étaient accomplis par Jésus pour démontrer la vérité selon laquelle le royaume de Dieu était venu vers les hommes. Dans le chapitre 12 de Matthieu, au verset 28, Jésus répondant aux pharisiens qui étaient en train de l'accuser de chasser les démons par la puissance de Belzébul, Jésus leur a dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc Jésus n'était pas un exorciste, mais Jésus était le prince du royaume de Dieu. Il était le Seigneur. Et son pouvoir était au-dessus de celui de Satan et de ses démons. C'est pourquoi il avait la capacité de chasser les démons. Lorsque Jésus s'approchait de la fin de son ministère terrestre, quand il entrevoyait déjà la croix, il fit une révélation très importante à ses disciples. Dans Jean chapitre 12, au verset 31, il dit à ses disciples, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean chapitre 12, verset 31. « Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jésus parlait évidemment de Satan. Il révéla que Satan allait être destitué de son pouvoir. Et à quel moment cette destitution eut-elle lieu? C'est lorsque Jésus fut crucifié. Oui, c'est à la croix de Golgotha que Jésus écrasa la tête de Satan. C'est là qu'il le dépouilla de son pouvoir. Dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 15, il est dit, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Le terme ou les termes de domination et autorité réfèrent aux puissances démoniaques. Ce sont les mêmes expressions que l'apôtre Paul a utilisées dans Éphésiens chapitre 6, 12 quand il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc, lorsque Christ est mort à la croix, il a asséné à Satan le coup mortel. C'est là qu'il a exercé toute sa puissance
pour mettre un terme à l'autorité et au pouvoir du diable. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix a donc ôté à Satan le droit de régner sur les hommes. Adam avait donné à Satan le droit de régner sur l'humanité. Mais Jésus sur la croix a ôté à Satan ce droit-là. Et si aujourd'hui Satan arrive à dominer sur les hommes, c'est parce que ces hommes-là lui donnent un accès à leur vie en acceptant ses tentations, en se soumettant à ses tentations, en acceptant ses accusations ou en se laissant séduire par ses mensonges. Parce que Satan n'a plus le droit de régner sur les hommes. Alors, Jésus-Christ est notre commandant en chef. Dans le combat spirituel, nous ne sommes pas seuls. Nous avons notre David, comme au temps du roi Saül, qui a mené le combat contre le géant Goliath. Nous, notre David, c'est Jésus. Jésus a remporté la victoire. Sa victoire est notre victoire. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous recevons de lui un puissant héritage qui nous permet d'affronter victorieusement les puissances des ténèbres. Cet héritage est composé de deux choses. Le sang de Jésus et le nom de Jésus. Premièrement, le sang de Jésus. Le sang de Jésus répandu à la croix fut le prix payé pour notre rachat. Ce sang ne nous a pas seulement acquis le pardon de nos péchés, mais il a aussi annulé tous les droits que Satan avait sur nous lorsque nous étions encore dans le péché. Par le moyen du sang de Jésus, nous avons été délivrés du royaume de Satan et introduits dans le royaume de Jésus-Christ. Dans Colossiens, chapitre 1, le verset 13, je vais lire ce texte. Colossiens chapitre 1, verset 13, il est écrit « Il, parlant de Dieu, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé qui est Jésus. Mais par quel moyen? C'est par le moyen du sang de Jésus, par le moyen de sa mort. Par le sang de Christ, nous sommes devenus la propriété du Seigneur. Et la Bible nous appelle ses rachetés. Nous sommes les rachetés du Seigneur. Donc nous n'appartenons plus à Satan, nous ne sommes plus les sujets du royaume de Satan, nous ne sommes plus les esclaves de Satan, mais nous sommes désormais les serviteurs de Dieu, les esclaves, les citoyens du royaume de Christ. Nous sommes ces rachetés. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20, il est dit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voilà. Racheter par le sang de Jésus signifie que nous sommes désormais la propriété du Seigneur Jésus. Notre corps et notre esprit appartiennent désormais à Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Satan n'a plus le droit de possession sur nous. Il peut, c'est vrai, nous influencer, mais il ne peut plus nous posséder parce que nous sommes la possession, nous sommes la propriété du Seigneur Jésus car nous avons été rachetés par son sang. C'est Christ qui est notre roi puisque nous sommes les membres de son royaume. Ainsi, le sang de Jésus est notre couverture. Il est notre protection contre les accusations du diable. La Bible le dit dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous, les enfants de Dieu, les rachetés du Seigneur, nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Satan, en tant qu'accusateur des chrétiens, est vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, Satan ne peut plus
nous accuser ou réussir dans ces accusations parce que le sang de Christ qui a été répandu à la croix sur nous témoigne que nos péchés ont été effacés. Notre dette a été payée. Voilà la proclamation que fait le sang de Jésus-Christ. Donc, dès lors que nous nous plaçons sous le sang de Christ, Satan n'a plus aucun pouvoir de nous dominer. Ce sang proclame notre appartenance au vainqueur qui est Jésus-Christ. La deuxième chose concernant notre héritage que nous avons en Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom qui nous a été donné pour agir contre Satan et ses puissances. Avant même que Jésus ne passe par la croix, il a procuré le pouvoir de son nom à ses disciples sur la puissance de l'ennemi. En Luc chapitre 10, nous voyons que Jésus va envoyer un groupe de 70 disciples pour qu'ils aillent annoncer l'évangile, qu'ils aillent guérir les malades, qu'ils aillent délivrer les captifs de Satan. Et lorsque ces derniers sont revenus de leur mission, ils firent le rapport suivant. Au verset 17, ils disent « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons s'étaient soumis à l'autorité du nom de Jésus. Les disciples n'avaient aucune autorité personnelle à faire valoir sur les démons, mais ils avaient le nom de Jésus. Et donc, lorsqu'ils ont agi au nom de Jésus, les démons étaient obligés de leur obéir, de se soumettre à ce nom parce que ce nom était le nom de leur vainqueur. Et après sa résurrection, Jésus a déclaré à ses disciples dans Marc chapitre 16, le verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Donc Jésus rappelle encore à ses disciples que tous ceux qui croiront au nom de Jésus chasseront les démons par le pouvoir de ce nom-là. Le nom de Jésus nous a donc été donné pour proclamer la délivrance aux captifs de Satan. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens chapitre 2, le verset 10. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a pas un autre nom qui soit comparable au nom de Jésus. Et les apôtres ont expérimenté l'efficacité du nom de Jésus pendant leur mission d'évangélisation. Juste après la Pentecôte, nous voyons Pierre et Jean qui guérissent un paralytique devant la porte du temple. Dans Actes chapitre 3, les versets 6 et 8, nous voyons que Pierre dit à ce malade que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il l'a tenu, il l'a relevé, et cet homme qui était né estropié s'est mis à marcher. Voilà. Plus loin, Philippe, lorsqu'il se retrouve à Samarie, dans Actes chapitre 8, les versets 5 à 7, on nous dit qu'il se met à prêcher l'évangile au nom de Jésus et par ce nom-là, les démons sont chassés, les malades sont guéris. L'apôtre Paul aussi à Philippe, pendant qu'il est avec Silas dans un de ses voyages missionnaires, il rencontre une jeune femme qui était possédée par un esprit de python qui lui permettait de deviner. Comme aujourd'hui, il y a plein de devins. Et malheureusement, certaines personnes pensent qu'ils agissent avec la puissance de Dieu parce qu'ils ont la possibilité de vous dévoiler certaines choses qui vous sont particulières. Mais là, c'est de la divination et la divination est un art occulte. C'est une pratique satanique. Cette femme s'est mise à perturber l'apôtre Paul en proclamant, pourtant elle proclamait ce qui était vrai, mais plus ça sortait de la mauvaise source. Il disait, voilà ces hommes sont venus vous montrer le chemin de la vérité, écoutez-les. Mais l'apôtre Paul a ordonné au nom de Jésus que ce démon sorte de cette femme. Et cette femme a été délivrée et elle a perdu les pouvoirs de divination qu'elle avait.
Nous comprenons donc par là que Jésus assure à la fois notre couverture, c'est-à-dire notre protection par le moyen de son sang, et il nous procure aussi la puissance contre les forces des ténèbres par le moyen de son nom. Mais je voudrais tout de même insister sur le fait que le nom de Jésus n'est pas une formule magique d'incantation. On ne peut pas juste utiliser le nom de Jésus comme ça pour chasser les démons, ça ne marche pas de cette manière. Le nom de Jésus n'est pas efficace sans son sang. Comprenez cela très bien. Il est important de comprendre que nous devons d'abord être placés sous le sang de Jésus avant d'exercer l'autorité de son nom. Une personne qui n'est pas couverte par le sang de Jésus n'aura aucune autorité sur Satan et ses puissances. Ça veut dire quoi? Que tant qu'une personne ne s'est pas convertie, c'est-à-dire n'a pas accepté l'œuvre de la croix de Jésus, n'a pas reçu le pardon de ses péchés, n'a pas été purifié par le sang de Jésus et par conséquent n'a pas reçu la nouvelle identité d'enfant de Dieu, il ne peut pas exercer l'autorité du nom de Jésus. Ce n'est pas possible. Avant que l'on exerce l'autorité du nom de Jésus, il faut d'abord être passé par la nouvelle naissance, avoir reçu le pardon de ses péchés, avoir été couvert par le sang de Jésus. Et c'est la triste expérience que les 7 fils de Séva, les exorcistes juifs, ont vécu dans Actes chapitre 19, les versets 13 à 16. On nous dit que ces personnes se sont mis à chasser les démons en disant « Nous vous ordonnons à sortir au nom de Jésus que Paul prêche ». Voilà comment ils se sont mis à agir. Donc, ils n'avaient aucune relation personnelle avec Jésus. Ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus et ils se sont dit que nous aussi, si nous utilisons ce nom-là que Paul utilise, alors les démons vont fuir. Et quand ils ont osé le faire, les démons leur ont posé la question. Nous savons qui est Paul. Nous savons aussi qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Puisque ces personnes n'étaient pas sous le couvert du sang de Jésus, ils n'étaient pas passés par la nouvelle naissance, ce n'étaient pas des enfants de Dieu, ils n'avaient pas donc l'autorité du nom de Jésus, alors les démons les ont malmenés. Oui, chers enfants de Dieu, il faut d'abord passer par la purification avant d'engager le combat contre les forces du mal. Cela implique aussi qu'un croyant qui vit dans le péché n'aura jamais le pouvoir sur les puissances des ténèbres. Un péché non confessé sera toujours une faille dans notre armure. Satan se servira toujours d'un péché non confessé pour nous faire du tort. C'est pourquoi nous devons marcher dans la lumière. Notre puissance contre Satan et les démons dépend de la qualité de notre relation avec le Seigneur. Lorsque nous marchons dans la lumière, lorsque nous vivons dans la vérité avec notre Seigneur, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et là, nous avons donc le pouvoir d'exercer l'autorité de son nom sur les forces des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Oui, chers frères et sœurs, faites attention. Ne jouez pas avec le péché. Le péché vous affaiblira toujours devant le diable. Vous ne serez jamais fort dans votre combat contre les puissances des ténèbres si vous êtes encore dans le péché. Et j'aimerais donner un petit avertissement aux jeunes qui aujourd'hui vivent et continuent à vivre dans la fornication ou encore dans la masturbation. Ne pensez pas parce que vous enseignez les enfants à l'école de dimanche, vous êtes des responsables des groupes, des chorales, ou que vous faites un certain service dans l'église, vous payez votre dîme, ou vous exercez un service agréable aux hommes, que cela va vous protéger contre les assauts du diable. Non. Si vous continuez à vivre dans le péché, vous n'aurez aucune puissance sur le diable. Parce que le diable se servira toujours de votre péché pour vous faire du mal. Arrêtez avec
la fornication, arrêtez avec la masturbation, arrêtez avec la pornographie que vous avez l'habitude de regarder sur Internet ou encore à la télévision. Arrêtez avec tout ce qui peut donner dans votre vie accès au diable. La haine, la méchanceté, le manque de pardon. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul avait dit dans Éphésiens, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point afin que le diable n'ait pas accès en vous. Ne permettez pas au soleil de se coucher sur votre colère. Ça veut dire quoi? Que nous devons être prompts à reconnaître notre péché et à demander pardon, à confesser notre péché pour que le sang de Jésus nous purifie et que notre relation avec le Seigneur ne soit pas rompue. Oui, Jésus-Christ nous a fait une promesse très importante. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est la vérité. Satan sait que tout enfant de Dieu qui vit dans la sainteté, qui vit dans l'obéissance à Dieu, est un réel danger pour lui, est une réelle menace pour son royaume. Mais si nous nous compromettons encore avec le péché, je vous l'assure, peu importe le nombre de versets bibliques que vous connaissez, peu importe ce que vous faites à l'église, Satan n'aura aucune peur de vous. Ces démons n'auront aucune crainte de vous. Mais les démons et Satan sont dérangés par un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Pour conclure notre étude, Jésus est notre commandant en chef. C'est lui qui est le grand vainqueur de notre ennemi et de tous ses serviteurs, dans les serviteurs du diable. La victoire de Christ, c'est notre victoire. Sa puissance, c'est notre puissance. Le sang de Jésus assure notre couverture et notre protection, et son nom nous est donné pour repousser le diable et ses démons. Nous ne pourrons exercer cette autorité qu'autant que nous vivons dans une communion ininterrompue avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, pour terminer, rappelez-vous ces paroles de 1 Jean chapitre 4, le verset 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je le répète encore. Vous, petits enfants, vous les avez vaincus parce que vous êtes de Dieu. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc la première condition pour avoir la puissance sur le diable et ses démons, c'est être enfant de Dieu. C'est d'avoir reçu le pardon de ses péchés par le moyen du sang de Jésus. Une fois que vous êtes couvert par le sang de Jésus, alors vous avez le nom de Jésus pour renforcer ou confirmer la victoire que Jésus nous a acquise à la croix de Golgotha sur Satan et toutes ses puissances. N'ayez plus peur du diable, mais au contraire, craignez Dieu. Et en craignant Dieu, haïssez le péché. Détournez-vous de tout péché connu et surtout, laissez le sang de Jésus vous purifier constamment afin que vous ayez le pouvoir d'exercer l'autorité du nom de Jésus contre les forces des ténèbres. Prions. Merci Seigneur Jésus de ce que tu es venu dans ce monde pour écraser la tête de notre ennemi, qui est Satan. Merci parce que tu as paru afin de détruire ses œuvres. Et merci de ce que, en mourant sur la croix, tu nous as acquis le pardon de nos péchés par le moyen de ton sang répandu. Et en ressuscitant des morts, tu nous as donné
le pouvoir de ton nom afin que nous puissions l'exercer contre les forces des ténèbres qui aujourd'hui retiennent captifs des multitudes. Seigneur, je prie que tes enfants, que tous ceux qui ont entendu cet enseignement puissent comprendre quel est ce glorieux héritage de ton sang et de ton nom, et comprendre combien tu es le grand vainqueur. Et qu'en obéissant à toi, eux aussi, ils auront la victoire sur Satan et ses puissances. Merci parce que tu nous as rassurés que nous les avons déjà vaincus, parce que tu es en nous et tu es plus grand que Satan qui est dans ce monde. Seigneur, je te prie de susciter une nouvelle génération, des jeunes filles et des jeunes garçons qui sauront dire non au péché et qui se lèveront avec le bouclier de la foi pour renverser les puissances des ténèbres et pour délivrer les captifs de Satan. Suscite cette génération aujourd'hui et dans tous les continents, que les jeunes se lèvent, que des hommes et des femmes se lèvent et qu'ils se mettent en bataille contre les forces des ténèbres. En ton nom, Jésus, sois béni et sois glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et à bientôt pour une prochaine étude, toujours au sujet de ce grand thème du combat spirituel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone selon les inscriptions que vous voyez au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime avec toute mon affection en Jésus-Christ.